On ne change pas une équipe qui perd, donc on va reprendre les indispensables. Je sais que vous aimez beaucoup, voilà, ça vous permet d'avoir en 3 titres ce qu'on considérait comme les indispensables avec toute modestie, hein, parce qu'il y a plein d'autres livres. Alors, on va commencer par le premier, Les mots qu'on ne me dit pas, Véronique Poulain, Stock. Pour moi, c'est une sorte d'éclat de rire de la rentrée. L'histoire d'une jeune femme, enfin d'une petite, elle commence à raconter sa jeunesse, son enfance. Elle est sourde, son père est sourd. Sa mère est sourde, elle n'est pas sourde, pardon, et son oncle est sourd, et elle va vous faire pénétrer dans le monde des sourds, avec tendresse, avec humour, il y a vraiment des éclats de rire. Voilà, allez-y, ça va vous faire du bien, en plus ça va vous faire voir les autres autrement, c'est-à-dire que quand vous verrez un sourd après, vous ne le verrez plus de la même façon, vous n'en aurez pas peur, voilà, ce sont des gens absolument comme les autres. Allez-y, ça s'appelle Les mots qu'on ne me dit pas de Véronique Poulain chez Stock. Mon doudou littéraire, là la grande saga, vous allez vous perdre là-dedans, vous allez être amoureux, vous allez être attendri, vous allez être... voilà, c'est l'Amérique, une petite ville moyenne, une bande de copains, ils se retrouvent... il y en a des célèbres, il y en a qui sont fermiers, il y en a qui sont un peu amoindris par la vie. Quelque part, ils sont tous en amitié, comme on dit. Ils ont une enfance commune, une adolescence commune. Ils ont une petite ville commune. Ils ont des femmes qui vont les raconter aussi. C'est hyper bien foutu. J'ai adoré. J'arrive pas à le lâcher en plus. Nicholas Butler, ça s'appelle Retour à Little Wing. C'est chez Autrement. Allez-y les enfants. Parfait pour oublier la rentrée. Voilà, vous allez vous retrouver dans un monde et c'est un côté des États-Unis, enfin de l'Amérique qu'on connaît pas. C'est-à-dire que c'est pas le côté, vous savez, comme on fait beaucoup les grands romans américains où tout est sombre, tout est noir, où le Wisconsin c'est horrible. Non, pas du tout. Là, on vous montre l'Amérique comme on est en France, c'est-à-dire avec ses bons moments, ses moins bons moments, avec des gens normaux et qui s'aiment quelque part et qui sont très solidaires. C'est très chaleureux. Moi, je trouve que c'est une belle vision de la vie. Sans être neuneux, sans démagogie, avec ses souffrances, avec ses plaisirs, ses petites joies, ses risques. C'est une petite merveille. Et puis voilà. Et puis c'est, pour moi, c'est un des beaux romans de la décennie. C'est un des grands chocs de... On n'a pas beaucoup comme ça, hein. On est toujours content de... voilà, vu le nombre de neuneux que je me suis farci pendant les vacances, j'étais un peu hargneux pendant un moment. Vous vous dites, j'en ai ras-le-bol, je vais arrêter, ça sert à rien, tous ces petits bourgeois qui écrivent, faut qu'ils suivent une psychiatrie, mais une psychanalyse, mais il y en a ras-le-bol, quoi. La mère, la grand-mère, je suis pas heureux, le SMIC, c'est terrible, avec aucun talent en truc, ou alors le grand bourgeois parisien qui est... Voilà. Et puis, la bombe, le truc, vous restez KO, la truc, vous dites qu'est-ce que c'est bien d'être libraire et d'aimer lire les livres. Ça s'appelle Le roman de Boda, c'est Héloïse Gay de Bélissen, c'est chez Fayard. Boda, hein, c'est le doudou de Kurt Cobain. Kurt Cobain, vous savez, c'est ce rocker qui c'est un des fondateurs du grunge. Enfin, ceux qui connaissent pas trop, c'est un grand rocker, un grand musicien. Et puis de Kurt Neilhoff, qui est une des grandes rockeuses anglo-saxonnes aussi. C'est 2 gamins quelque part, et 2 gamins qui vont tomber éperdument amoureux. Mais alors eux, ils tombent éperdument amoureux, c'est pas comme vous, hein, c'est pas les ch'tis chez les people ou tout ça. Ça va être fulgurant, ça va être violent, ça va être passionnel. Il va se mêler à ça la drogue, il va se mêler à ça les médias, il va se mêler ça à un petit bébé, il va y avoir des rechutes, pas des rechutes, la passion qui est absolument là. Ils vont bouffer la vie, mais la vie elle va les remettre à niveau en leur disant que la vie c'est pas ça, c'est pas qu'un rêve, et que la passion, c'est comme si l'homme n'avait pas droit à être heureux et n'avait pas le droit à la passion absolue. C'est un livre de feu, vous êtes complètement bousculé, vous êtes là, c'est tellement beau dans c'est vénéneux, c'est une beauté vénéneuse, c'est la vie telle que vous aimeriez la vivre, mais que vous avez tellement la trouille parce que vous voulez pas finir comme eux. Mais voilà, ils vivent à 1 milliard de kilomètres/heure, 1 milliard d'intensité, c'est une des bombes atomiques à eux seuls. C'est la musique, et c'est surtout, je le répète, même si vous connaissez pas Kurt Cobain, même si vous connaissez pas Kurt Neilhoff, même si vous détestez le grunge, même si vous avez 70 ans, c'est une tragédie shakespearienne avec beaucoup d'humour, parce qu'il y a plein de passages remplis d'humour. C'est l'histoire de 2 gamins, et quelque part, à une échelle différente, ça pourrait être aussi l'histoire de vos enfants, de vos adolescents, parce que quelque part, il y a aussi il y a quelque chose d'eux qui les guette, comme cette recherche d'absolu, la drogue qui est toujours omniprésente, cette déception par rapport à la vie. Voilà, ça c'est
c'est le tsunami, c'est le typhon de la rentrée, c'est l'indispensable. S'il y avait qu'un livre que je devais lire vraiment là pour la rentrée, ça serait celui-là. Ça c'est Ulysse Guy de Bellicène, c'est le roman de Boda chez Vaillard et c'est super bien écrit.